Derrière ce vieil homme discret, absorbé dans les méandres de ses pensées, se cache l'un des plus grands physiciens nucléaires du monde, qui a contribué à faire entrer la France dans l'ère de l'énergie atomique. Pourtant, les premières années de l'existence de Robert d'Hautrey ne présageaient en aucun cas d'un destin hors du commun. À l'époque, il s'appelait Robert Kouchelevitz, fils de Max et Esther, juifs exilés de Russie. C'était vraiment presque la misère. On habitait une boutique, c'était une boutique avec les toilettes en dehors sur la cour et surtout un grand atelier en bas. D'autre part, moi je n'avais pas de lit. Il y avait un petit coin où on me mettait de quoi m'allonger et une couverture dessus. Je me rappelle que payer le loyer était à chaque fois un drame. Et donc il fallait, pour payer le loyer, diminuer encore sur la nourriture pendant un certain temps. Depuis toujours, Robert d'Hautrey revendique fièrement son passé de gazard, preuve de son attachement à l'école qui a su lui donner sa chance et qui peut aujourd'hui se réjouir d'avoir rendu possible l'accomplissement d'une carrière hors du commun. On peut être d'autant plus fier qu'il sorte de l'école que lui-même en est fier et qu'il est très heureux d'avoir fait les arts et métiers. C'est un remarquable exemple de l'ascenseur social que l'école a toujours valorisé et que nous essayons encore maintenant de valoriser. C'est quand même une des grandes caractéristiques de l'école et Robert d'Hautrey en est un remarquable exemple. En récompense de chacune de ses réussites, il sera successivement élevé au rang de chevalier, officier, commandeur, puis grand officier de la Légion d'honneur.